Ce mardi 7 septembre 2021 restera gravé dans l'histoire du Bitcoin à jamais avec le nom Bitcoin Day, car un État, le Salvador, vient de légaliser le Bitcoin dans son pays. Alors concrètement, comment ça fonctionne, pourquoi ils ont légalisé ce pays et comment ils l'ont appliqué, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Tout cela commence en juin 2021 lors de la conférence Bitcoin à Miami où Jack Mallers, le cofondateur de Strike, lance une vidéo du président Nayib Bukele qui annonce légaliser le Bitcoin. A legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. I entered politics to leave a legacy for my country. By way of doing it, and by working with like-minded people, maybe we can help create a legacy for the world. Alors qu'est-ce que le Salvador? Eh bien le Salvador est un tout petit pays d'Amérique centrale, 2 fois plus petit que la Suisse et peuplé d'environ 6 millions d'habitants. Ils ont perdu leur monnaie souveraine, le colón, en 2001 contre du dollar américain. La population salvadorienne est très inégale et environ d'un tiers vit en extérieur et en particulier aux États-Unis. Et donc pour l'envoi et le rapatriement des fonds dans leur famille au pays, eh bien cela leur coûte énormément de frais car les intermédiaires peuvent prendre environ 50% de commission sur la transaction. La pauvreté affecte énormément aussi le pays car environ 41% de la population sont pauvres. Et donc environ 70% ne possèdent pas un compte bancaire dans une banque. Alors le président Nayib Bukele et son administration ont donc décidé de légaliser le Bitcoin pour plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est que le Bitcoin est en quantité limitée. Il n'y a aucune entité tierce qui puisse ne contrôler la masse monétaire. Il n'y a non plus aucune entité entre les transactions, ce qui permet d'économiser énormément de frais pour les habitants. Et ça facilite aussi l'intégration à la finance pour les plus démunis. Et comme l'expliquait Jack Mallers lors de la conférence de Bitcoin à Miami, Nayib Bukele a donc décidé de passer au Bitcoin car c'était une réaction à une impression massive d'argent des États-Unis et donc du dollar américain. Quelques jours plus tard, après la conférence de Bitcoin à Miami, le président construit un projet de loi qu'il publie d'ailleurs sur Twitter et vous allez pouvoir aussi retrouver une publication traduite sur le site Crypto News France. Et ensuite, il présente à l'Assemblée législative dont elle l'approuve avec 62% des voix sur 84, ce qui est présenté comme historique. Elle sera donc en vigueur le 9 septembre 2021. De plus, ce projet de loi a évolué entre le moment où elle a été votée et puis le moment où elle a été ensuite publiée. Car au début, le projet de loi décrivait que Bitcoin était la seule et unique monnaie du pays. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait car pour des problèmes autres, et ils ont dû accepter quand même le dollar américain. Et d'ailleurs, ce que je peux comprendre pour ceux qui ne possèdent pas de technologie, il faut du véritable papier. Mais concrètement, à quoi ça va changer? Eh bien, tout simplement, tout commerçant qui va proposer des biens ou des services seront dans l'obligation de proposer le paiement par Bitcoin, car c'est une loi de l'État salvadorien. Et donc, nous avons eu des cas concrets d'utilisation de Bitcoin au Salvador avec McDo qui accepte le Bitcoin, Starbucks voire même Pizza Hut qui propose des paiements en Bitcoin, ce qui est vraiment révolutionnaire. De plus, si un commerçant ne possède pas les soutiens technologiques pour accepter Bitcoin, eh bien il sera exempté de la loi en proposant des paiements en dollars américains. Alors au niveau de la fiscalité, eh bien le Bitcoin pourra être un moyen de paiement pour les citoyens pour payer leurs impôts locaux et nationaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y aura pas non plus pour les citoyens de taxation sur les plus-values si vous échangez du Bitcoin et du dollar américain au Salvador. Par contre, le dollar américain restera la monnaie de comptabilité à des fins bien de facilité et de comptabilité publique. Alors dans cette loi Bitcoin, nous allons retrouver aussi un fonds monétaire de 150 millions de dollars qui a été approuvé début septembre par l'Assemblée législative et donc dans ce fonds, il va permettre à la Banque centrale du pays de soutenir les transactions en Bitcoin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Banque centrale d'intégration économique centra-américaine soutiendra le pays, le Salvador, pour passer le cap
sur le Bitcoin. Alors le pays a aussi donc décidé de donner 30 $ à chaque citoyen salvadorien en Bitcoin pour les aider dans l'intégration du Bitcoin à partir du 7 septembre 2021 en téléchargeant l'application Chivo. Et avec le lancement de cette loi, eh bien l'État Salvador a décidé de lancer 200 ATM Bitcoin. Ce sont des guichets automatiques qui vont permettre aux citoyens de convertir les bitcoins en dollars américains ou du dollar américain en bitcoin directement depuis une machine. De plus, pour vraiment intégrer Bitcoin à l'État, le gouvernement essaie de réfléchir à créer des installations de minage sur le Bitcoin qui utilisent l'énergie de la géothermie de leur volcan pour qu'ils soient 100% propres. Et petite anecdote, vous possédez plus de 3 bitcoins et que vous l'intégrez à l'économie salvadorienne, vous pouvez avoir la résidence permanente au Salvador. Cependant, cette loi sur le bitcoin ne fait pas l'unanimité car selon une étude lancée en juillet et publiée sur le site Reuters, il y a environ 20% de la population qui approuve le Bitcoin et la loi Bitcoin. Et il y a environ 45% de la population ne disent pas comprendre qu'est-ce que c'est que Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de gens se posent la question, mais comment contrer cette forte volatilité qui est une question très légitime? Eh bien, l'État salvadorien, comme je vous l'ai décrit, laisse la possibilité aux citoyens de convertir leur Bitcoin en dollars ou du dollar en Bitcoin, ce qui est relativement intéressant et de cela très facilement et sans aucune contrainte. De plus, l'État salvadorien a réalisé un partenariat avec la compagnie Strike qui est à l'origine de ce projet et grâce à ce partenariat, eh bien, il y aura des citoyens qui pourront bénéficier d'une carte de crédit qui va permettre de convertir les bitcoins en dollars ou du dollar en bitcoin en une transaction. Bref, le récit de cette vidéo n'est pas là pour vous convaincre d'acheter du bitcoin, mais elle est plus là pour vous faire comprendre que Bitcoin est maintenant devenu une monnaie légale dans un pays du monde. Et ça, c'est ultra important car beaucoup de pessimistes disaient que Bitcoin n'est pas une véritable monnaie. Et bien maintenant, Bitcoin concurrence les monnaies comme le dollar ou de l'euro car il est utilisé dans des paiements dans la vie de tous les jours. En tout cas, dans cette vidéo, je vous ai parlé du Salvador, mais il y a aussi d'autres pays qui arrivent et qui vont aussi légaliser et reconnaître Bitcoin comme une véritable monnaie dans leur pays avec des lois qui vont arriver dans le Panama qui sont en train d'établir un projet de loi, en Argentine aussi et peut-être au Venezuela. Bref, l'histoire de Bitcoin ne fait que commencer.